pressé pour la libération du Togo. Nous avons tous accepté une grande jeunesse qui arrive aujourd'hui et qui met la bouche dans la politique togolaise. Mes frères et sœurs, arrêtez toutes ces histoires de quelqu'un a trahi ceci et tout cela. Sensibilisons contre la dictature. Mobilisons contre la dictature. Conscientisons. Dire aux gens comment la dictature même utilise ces flèches de l'intérieur pour vous disperser. Maintenant, trouvons de l'argent à gogo. Aux jeunes que vous aviez mis devant, trouvez de l'argent. Je dis, Kevia Ega, Koba, trouvez ça. Et donnez ça, mettre ça à la disposition d'un groupe. Benaré, jeunes, les sensibiliser. Vous êtes en train de sensibiliser aujourd'hui. L'argent est là et il y a une structure autour de ça pour bien le gérer. Prenons les projets qui détruisent la dictature. Prenons ça. Ces jeunes que vous regardez là, Roméo, Tobevi PC, Père Dieu, qui encore Mazaga, ils connaissent bien les projets qui peuvent détruire la dictature. Ils connaissent. C'est pourquoi moi je ne vais pas me proposer comme conseiller à ces jeunes bandits et intelligents. Ils savent ça. Ou Jessie, ils connaissent ça. Ils savent comment on peut partir des projets et provoquer des déclics sur le territoire de la dictature pour donner du courage aux gens qui ont peur. C'est ça. Maintenant, ces trois choses-là, les projets, l'exécution de projets arrivent. À moins que les gens que vous aviez mis devant là, avec peut-être les gens qui les entourent, savent quoi et qui travailler avec pour que ces déclics puissent devenir une réalité. Si je suis traite, si je suis uni, si je suis ANC, si je suis PNP, et on n'a pas besoin de moi, ils ne viendront pas vers moi. Ils prendront des gens qu'il faut pour faire ce déclic. Maintenant, si nous connaissons tout ça là, pourquoi nous nous bagarrons encore en disant, provoquant, en disant de n'importe quoi sur les gens? Est-ce que nous ne sommes pas dans la paresse politique? Ou bien nous ne sommes pas dans une paresse? Nous ne sommes pas dans une incapacité? Sensibilisons, mobilisons, conscientisons, trouvons de quel y a l'argent et dire à vos représentants que nous voulons que la dictature finisse. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et fike traite le nanyao. Fike ame aleki le nanyao. Et quand la dictature tombe, il y a une transition. Cette transition-là, Miame Kobe yo politique. Vous qui savez faire la politique, vous allez faire la politique et relancer le pays. Voilà. Mes frères et sœurs, est-ce que quelque chose est plus clair et didactique que ça? Pourquoi nous sommes là? Et bien, là où nous sommes, mes frères, si on trouve des déclics sur le territoire là, et que ça commence là, les gens qui parlent blablabla sur la toile en disant que bon, on a échoué, ils sortiront eux aussi. Tapotez le live, s'il vous plaît, repartagez le live. Parce qu'ils ont l'espoir de sortir. Quand on est dans un projet, on connaît les exécutants des projets à l'interne, quelqu'un donne le projet à quelqu'un d'exécuter. Si il y a sabotage, le donneur de projet sait qui a saboté.
Est-ce que vous voulez qu'on fasse des masterclass autrement? Pour que vous puissiez fermer vos bouches un peu partout en racontant des conneries, des inepties, des bobas, des halala sur les gens. Mais notez-moi là, et moi, où est les filles? Lyon, t'as choisi mon live. Lyon, t'as choisi mon live pour faire les règlements. Il n'y a pas de problème. Fini, grand frère, fini. C'est que nous tous, nous le faisons. Nous tous, nous le faisons. Nous tous. Arrêtons de blablabla. Mission projet à courir. Sensibilisons tous contre la dictature sur la toile. Mobilisons tous contre la dictature sur la toile. Conscientisons, Miglona Mobenare, dites aux gens que même depuis l'intérieur de la dictature du Togo, il y a des gens qui sont placés pour lancer des flèches vers vous et qui vont vous mélanger. Et trouvons de l'argent. C'est tout. Et mettez des jeunes femmes autour de l'argent là pour bien gérer dans la chambre de Roméo, de tomber vite PC, de gérer quelque part, pas dans ma chambre. Merci beaucoup, monsieur Lyon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aïcha, je dis une seule question. Vas-y. De nos jours. Si tu es au Togo présentement et que tu es un grand peureux, ça dit, quand on dit la peur, toi tu te douches avec ça en fait. Le grand peureux qui est au Togo présentement, demain matin à midi, vous voyez un colonel, un militaire sur la télévision togolaise. Le militaire habillé et il dit au Togolais, c'est bon, sortez. Tu vas sortir ou pas? Tu vas sortir. Voilà. Parce que tu sais que le militaire est là, il va te protéger. Voilà, parce que tu as l'assurance à côté. Voilà. C'est cette sensibilisation que nos grands frères qui n'arrêtent de nous critiquer, c'est ce genre d'excitation qu'ils doivent faire sur les panels. Si M66 a donné leur mot d'ordre depuis la diaspora et les Togolais sont sortis, qu'un seul militaire sur la télévision togolaise dit que mes frères, ils sont canons, sortez, nous allons arrêter ces bêtises. C'est là que vous verrez que le Togolais n'a jamais peur. Roméo, est-ce que tu m'as une fois vu dans ton inbox? Mais est-ce qu'on ne se communique pas et on se comprend? Ben oui. Ton baby PC, est-ce que tu m'as une fois vu dans ton inbox? Mais est-ce qu'on ne se communique pas et on se comprend? Mes frères et sœurs, on vous dupe sur la toile. Nous savons de quoi nous parlons parce que nous avons appris ça tout au fond en comble. Et nous travaillons avec des gens qui réalisent ces projets-là. Voilà. Donc, arrêtez de blablabla, tout ça. Blablabla, critique par ici, accusation. Je vous dis, même ces gens qui disent que les gens vont créer des groupes même au Togo, tout juste pour prendre vos argents, ils ne feront rien. Cherchons des projets de déclic. Ils sont très nombreux et ils sont déjà là. Mes frères et sœurs, les panels au dire. Reprenez la sensibilité. Et puis on a des patriotes partout. On a des patriotes dans les Pourquoi vous voulez créer des patriotes partout. Pourquoi vous voulez crier de quoi? Moi, là où je suis, c'est quand à en venir, je n'ai pas peur de ma vie. C'est quand à en venir. Je ne cherche même pas à rentrer au Togo. Et pourquoi nous ne devons pas nous concentrer sur les essentiels, sensibiliser, mobiliser contre la dictature, conscientiser, montrer les tactiques, les techniques que la dictature est en train d'utiliser. Les gens sont même aujourd'hui, dans le RPT Unir là aujourd'hui que je vois, qui ont travaillé avec Madame Nyakade et qui, au dernier moment,
On a mis les mains sur Madame Anyakade, ils se sont recroquevillés, ils restent là-bas au sein de la présidence et fournissent des fausses informations aux gens dans la diaspora pour diviser ce que MCCC est en train de faire. Voilà. C'est moi, moi qui le dis. Lion, hold on one second. Je vais donner la parole à Africa et puis après ça serait Be Careful. Et puis, Romeo va donner son mot de fin et je vais fermer le live. Donc, just hold on, Lion, don't go anywhere. Africa, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais pas citer tout le monde, mais je cite d'abord les femmes. Aïcha, bonsoir. Arimata, bonsoir. Et puis, l'un des représentants de la lutte à Roméo, bonsoir. Tout le reste, je vous salue. Alors, avant de prendre parole, je voudrais faire une motion à Gattuso que j'aime bien, à Diego Gattuso que j'aime bien. Il est aussi important à un moment donné de ne pas trop, en fait, je peux dire, encenser des individus qui viennent mal parler aux Togolais. L'individu que vous venez de citer, Diego Gattuso, il n'est pas une panacée, je suis désolé. Quelqu'un qui difficilement a pu avoir son BTS, qui est soutien bec et ongle et comment dirais-je, le vieux du Cameroun, là, et c'est lui que vous citez en exemple, je suis désolé, il faut au moins prendre de la hauteur par rapport à la douleur du peuple togolais. C'est très important. C'est nous qui avons encensé ces Camerounais-là, ces individus qui viennent en fait marcher, faire du Togolais les marchepieds. À un moment donné, il faut arrêter. Et je le dis pas forcément pour Diego Gattuso, mais pour tous ces Togolais-là qui, à un moment donné, ne trouvent pas de pasteurs chez eux, ils vont chercher les pasteurs ailleurs. C'est très important. Et surtout quand ces individus arrivent, parce que vous les accueillez. En fait, il faut que le Togolais arrête cette histoire de chercher en fait le bon chez l'étranger et le mauvais chez son propre frère togolais. Le gars arrive, vous parle mal et vous l'encensez comme un dieu. Ben, à un moment donné, arrêtons. Bon, bref, ça c'était ma motion. Pour ce soir, je pense que nous tous nous voyons, Madame Nyakade a dit que ce gouvernement ne peut plus rien pour le peuple togolais. La preuve est là. Des gens qui peuvent inaugurer des poubelles, des gens qui peuvent mon Dieu. inaugurer, oui, c'est... Nous sommes en 2025, nous ne sommes pas... 2026, Africa, 2026. Bon, 2026, merci. Nous ne sommes pas en 1884 ou 85. Et nous voyons le souci pour ces individus, c'est que ils sont entre deux avions. Ils voient ce qui se passe ailleurs. Ils voient les réalisations d'ailleurs. Ils voient les projections. Ils voient les visions, en fait, que ces peuples, et là où ils vont, en fait, dans des hôtels qu'ils paient à 8000 euros la nuitée. Donc, ils voient comment ça se passe. Et donc, lorsque, pour toute une génération, vous construisez un agora de la sorte, je me pose la question, est-ce que c'est le peuple qui est risible ou c'est vous qui êtes risible? Lorsque vous arrivez à... Vous dites, au-delà du président, vous dites président d'université. On parle d'université. On ne parle pas de maternelle. On ne parle pas de cours primaire. On ne parle pas du secondaire. On parle d'université, qui est censé en fait être, je peux dire, l'épicentre du savoir. Où on nous parle aujourd'hui, hier je discutais avec un ami et je dis, si nous ne faisons pas attention, le Togo et l'Afrique entière, on va rater même le rendez-vous de l'intelligence artificielle. Mais regardez cet agora, ça veut dire que dans cet agora, vous pensez que on peut parler d'intelligence artificielle? Non, on never. peut parler de connexion, on peut parler en fait d'informatique. Non. Non, mais ça veut dire que je ne suis pas en train de... Je me pose la question, c'est quoi?
et Boy Doumia, qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre cervelle? On peut penser que vous êtes dénué de vision vis-à-vis du peuple, vous êtes dénué de vision vis-à-vis de votre jeunesse, mais allez jusqu'à pondre ça comme un agora sur une université. Même votre père qui n'est pas allé à l'école n'a jamais construit ça. Votre père, je dis, votre père, qui lui, le marmiton de l'armée française, qui n'a fait que le CE1, il n'a pas construit des choses comme ça, comme Agora, quand on était à l'université de Lomé. Voilà. Et vous, là où vous pourrez appeler, excusez-moi, de chez vous, ça dit que Miagoye quoi, ça dit que oui. Ou tu peux même un jour dire que oui, j'ai volé l'argent, mais voilà ce que j'ai fait. Aujourd'hui, beaucoup de Français, lorsqu'ils vont visiter par exemple le château de Versailles, ils savent que ce n'est pas l'argent de Louis XIV, c'est l'argent du peuple français. Mais ça a servi ne serait-ce qu'à quelque chose. Aujourd'hui, c'est rentré dans le patrimoine national. Mais vous, qu'est-ce qui va rentrer dans notre patrimoine? Nathan. À part vos voyages, qu'est-ce qui va rentrer dans notre patrimoine national? Comment vous pouvez vous regarder dans la glace? Quand vous regardez, même ça dit que c'est vrai que vos enfants ne vont pas fréquenter au Togo. C'est vrai que pour ceux-là, ça dit que vous avez fait trop même en construisant ça. Heureusement qu'ils ne l'ont même pas peint parce que d'habitude, ils peignent ça en bleu-blanc. Heureusement qu'ils ne l'ont pas fait. Bleu-blanc. Mais c'est déplorable. Oui. Aux couleurs d'unir. C'est-à-dire que on se pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, même si vous méprisez la population de la sorte, ça veut dire que le mépris ne va pas jusqu'à vous mépriser vous-même. Mais et l'honneur de soi en tant que président, et l'honneur de exactement, c'est ce que je voulais dire. Parce que au-delà du mépris de la population, c'est d'autres qui viennent visiter. On parle à travers les œuvres que ces personnes viennent voir sur le territoire. Lorsque vous allez vous targuer d'être un médiateur, après avoir donné de l'argent dans des dessous des tables pour être médiateur, je ne sais quoi, dans des crises un peu partout dans le monde, et que les mêmes personnes viennent sur votre territoire et on voit que c'est ça votre université, c'est ça vous appelez Agora, c'est ça vous appelez amphithéâtre, ça pose un problème. Sérieux. Ça pose un problème. Ça veut dire que, Kaflan, on dit que quelquefois, même si tu peux être bête et être président, hein, mais tu peux t'entourer de personnes intelligentes qui vont couvrir ta bêtise. Africa, on dit que, Africa Tennis, on dit souvent qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais Fort, lui, il ne change pas même l'équipe qui ne gagne pas. Parce que lui, son équipe n'a jamais gagné. Mais il ne les change jamais. Exactement. Exactement. Là, quand souvent, on en parle, que les Zaga, les Roméo, les Togbedi Pessel, quand ils disent que nous sommes dans un pays de promotion de la médiocrité, mais l'exemple est là. C'est une promotion, ça dit que ce n'est même pas une promotion de la médiocrité, mais c'est la médiocrité dans sa phase primaire que nous regardons ici. Non mais, bon. Africa, pardon, ça c'est pas la phase primaire, c'est la phase universitaire, c'est la médiocrité dans sa phase universitaire. Ça c'est la... Comment recadrer? C'est la médiocrité de la phase universitaire. Ok? Non mais, non mais, vraiment. Je pense que le peuple togolais voit ça et c'est la seule chose qui lui reste, c'est couper la tête au serpent, comme l'a dit Tiplé Tchadam. C'est tout. C'est couper finalement la tête au serpent. Et Roméo a dit quelque chose de très important que je vais répéter ici. Quand des gens viennent pour nous faire des leçons, aucun peuple, je dis bien et je pèse bien mes mots, aucun peuple en Afrique n'a vécu les drames, la douleur, le traumatisme que le peuple togolais a vécu. Des gens aiment citer des pays comme le Burkina, le Mali et autres qui aujourd'hui arrivent à avancer. Bon, est-ce que ces pays avancent réellement? Point d'interrogation. Mais il dit qu'ils aiment citer ça en exemple. Ce que le Togolais a vécu,
comme trauma est encore là, aucun peuple en Afrique ne l'a jamais vécu. Donc, en allant et taper sur le Togolais en disant pourquoi vous ne sortez pas, ayons le courage de leur dire quand même, on fait notre part. Et on espère qu'un jour, ce sursaut d'orgueil que nous appelons de tous nos voeux va encore habiter à travers la dignité togolaise, le cœur des Togolais. Et ce jour-là sera ce jour, comme le disent les Kotokoli, Binjega Binje. Donc, que Dieu bénisse le Togo et que les membres de nos ancêtres nous accompagnent. Je vous remercie. Merci beaucoup, Africa. So, Marshall, Arimata, you are back. Ton dernier mot, aucun peuple en Afrique. Attends, je vais lire le commentaire de my favorite person. C'est aucun peuple en Afrique sait mal connaître l'histoire du continent. Oh, mais viens le Mali Congo. Je sais de quoi tu parles, mais les autres ne comprennent pas. Il faut que tu viennes. Bon, Arimata, ton dernier mot, s'il te plaît. Après toi, ça serait le temps. On a 2 minutes. Tu vas quitter ce live, s'il vous plaît. Que tu l'as plus de 2 heures de temps. Ton dernier mot. Non, moi, bon, en fait, elle a déjà dit, je voulais juste renchérir sur ce que Romo a dit à propos d'encourager le peuple togolais. Attends, il y a du quoi, Zozo. Attends, à nos bons, qu'on nous dit, on a mis un ton, il y avait du quoi, qu'il y ait les bébés CCD, qu'il y ait la yadoudou, mais les fonds, quoi. Et bah, venez, on s'en fait. Et bah, venez, on est, ni les panels, ni les diasporas, ni les bien. Et venons nous noter et nous adouer parce que traumatisme est sous bon ami à tout bouton temps. Afrique ben que mes mains bravo. Vraiment même exemple moi souvent les AP panels du général. Que nous na souku kare. C'est jobe fuade ni a demabale yade. Ni joblo gogo mo o viana mo le mo aji singbele ni. Kaka gbegbe ni so ya to sa ke mi le gboba. Ni to mo wa duna nku ekun ka mo honale. Vu que so jo na mo le mo wa to le fun wa e chita menam. E be vuvu, e be traumatisme, e ba ko le la menam. Mo récemment mo didio, mo to mo wa bale ya. Mo gbadun ku fun mo duna nku ipin. Mo duna nku ipin e ba yule nada monti la noviamo yato yede dukwa e duaya e dubu me tomate se onu ke gombe to govio to va yo kwa je vous le dis je vous le promets e dubu me tomate se e gombe pedo mi te yo wa pata so va de la no va tio mi no va o leke na mi da te tio mi ndeke ko parce que on se enu ke gombe on vivre ku do mo on no me ku no wa nya enu ke me to govio to Niato, ni tuku e jubu le to ari ngaba no permettre no bono no sunya to bo violo. E mu kene nyami to e tovo, mu kene ni le to e tovo. E tovo, ni la blenya no mi odentie, ni la blenya no ji odentie. Ni la to le mi ame kene ni le ya. Merci beaucoup. Merci Arimata, le Père Dieu. Ça fait 2 minutes pour votre dernier mot. Moi, est-ce que tu peux encore bouger un peu la tête, s'il te plaît? C'est là, j'ai pas encore parlé. Bon, donc, Bikafou, moi, je vais pas durer. C'est juste pour te dire que je viens de chercher sur Google. Google me dit qu'en fait, un seul amphi, en fait, à Cara coûte 500 millions. Je voulais savoir. C'est 500 millions qui est là. Non, je voulais demander. Non, on n'a pas dit tout le bâtiment. Hein. On a dit un amphi, 500 millions. Je voulais savoir c'est où l'amphi. Qu'un amphithéâtre coûte 500 millions. Anyway. Donc, vous êtes en train de voir, peut-être c'est combien d'amphis là-bas? C'est le nombre de Costra qui coûtait 500 millions. Donc, je suis parti chercher les prix. Je ne sais pas combien d'amphis il y a là-bas, mais vous êtes en train de voir, peut-être derrière Aïcha, c'est 500 millions, vous voyez comme ça derrière Aïcha. Donc, avec toute son excellence, s'il vous plaît. Merci. Merci. Be careful, vas-y. Vous pouvez dire ce que vous avez à dire et votre dernier mot. Vas-y. On dit sur l'histoire de ce monsieur comment appelle-t-on, fétiche de guerre. Je me suis Mais c'est qui ce monsieur? C'est qui ce monsieur? Je le connais. Non, les gars, n'accordez pas de l'importance à ça. Ok, vas-y. Non. Be careful. Je vais vous dire les choses. Be careful. S'il te plaît, je vais te laisser parler, mais je vais te dire les choses. C'est nous-mêmes qui allons accorder de l'importance au fait à certaines personnes. C'est comme si ces personnes sont en train de faire quelque chose. Vous savez quoi?
vus et ignorés. Que les plus éclairés restent en avant. Mettez, tu as vu l'énergie là que tu veux prendre pour vous mettre sur cette personne-là. Mets ça sur Aïcha. Mets ça sur le débat que Aïcha est en train de faire. Ces personnes ne nous représentent rien. Ces personnes ne représentent pas notre combat, ne représentent pas nos valeurs. Mais comment tu peux dire tout un peuple? Bref. Ouais, ne me perdez pas votre temps. Le Père Dieu, laisse le Père Dieu, laisse le Bikefo finir. C'est un cas qui nous dit de laisser fort et de s'attaquer à la fin. Quand j'étais monté sur le panel de, comment on appelle ton Dame de cœur, mais en fait, Dame de cœur la privilégiée. À un moment donné, je dis à Dame de cœur, mais arrête de faire ça. Ce gars te fait un lavage de cerveau. Et je l'ai critiqué. En plus, elle m'a descendu. Quelques minutes après, ce monsieur s'est abonné à moi. Je lui ai tagué, moi, la Dame de fer, la manière dont je l'ai allumé. Après, le gars, il a voulu faire Dame de cœur. J'ai fait la capture, je lui ai envoyé ça dans son inbox. Qu'elle n'a qu'à aller voir. Le gars qui insultait les gens, Mon panel est devenu un règlement de compte. C'est-à-dire, be careful. Ça, c'est le panel de Aïcha, non Dame de cœur. Quelqu'un, on ne doit pas suivre. Non. Taguez là, moi, parce que je lui ai envoyé la capture. Be careful. This is not the time. Be careful. Ok, maintenant. Nous sommes en train de parler d'une université de référence. On n'appelle pas ça amphithéâtre, on appelle ça salle de classe. Voilà, merci beaucoup. C'est ce qui se fait au cours primaire. C'est ce qui se fait au cours primaire avec des costras, avec, comment on appelle ça, le tôle. À l'ère que nous sommes, est-ce qu'on peut encore construire un truc comme ça avec le tôle ou quand il pleut? Franchement, on a du mal à s'entendre dans la salle de classe. Non, c'est pas possible. Même s'il y a, comment on appelle-t-on, même s'il y a un haut-parleur ou bien un micro, mais quand il y a vraiment une pluie, vraiment digne de son nom, est-ce que les gens peuvent encore s'écouter dans cette salle de classe? Moi, je ne veux pas appeler ça amphithéâtre. C'est pas une amphi, vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais été intelligent. Au vu de tout ce que les Togolais racontent, c'est un gars même qui se, comment appelle-t-on, qui se méprise. Je ne sais pas, je ne sais pas comment le qualifier parce que il n'y a même pas un adjectif pour le qualifier. Moi, caillou les oreilles, et puis en plus, une maison basse, on fait encore des escaliers comme ça pour perdre encore de la c'est de l'argent encore perdu. Une maison basse où les gens peuvent vraiment aller comme ça, mais il se permet encore de faire des escaliers et de gaspiller encore l'argent du Togo pour faire des bêtises comme ça. Il a même fait escalier. Il a même fait escalier, vous voyez pas? Une maison basse. Ça, c'est. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Hein? Ce gars-là, même, est-ce que c'est quelqu'un, même, franchement. Je vais dire aussi aux Togolais de ne pas dire comme quoi les Togolais sont fiers de ce qui nous arrive. Le Togolais n'est pas fier. C'est la terreur qu'ils ont fait. Il suffit qu'ils disent aux Togolais que, ou bien faut autoriser. Maintenant, je vais vous mettre à l'épreuve. Sortez si les gens vous appellent de sortir pour voir si les Togolais ne vont pas sortir. Les Togolais ne sont pas fiers. Les Togolais sont nerveux. Ils sont, mais, c'est-à-dire le fait que tu sors et que on tire sur toi lorsque toi tu es sorti, comment on appelle les mains vides, mais c'est ça qui fait que, c'est ça qui retient les gens sortir. Il faut qu'on reconnaisse ça. Le Togolais n'a jamais été fier de ce qui lui arrive. On ne se contente pas de notre sort. Le Togolais ne sait pas contenter de son sort. Il ne dit pas que c'est le sort. Mais qu'il faut attendre un instant. Au Mali Congo, j'ai déjà dit ça. Hein. Tu sais, je suis bien tes cours. J'ai déjà dit que c'est la stratégie de la médiocrité. J'ai dit ça au début de mon live. Donc, merci, j'ai compris. C'est vrai ce que tu dis. Mais c'est ce que j'ai appris. Donc, j'ai répété cela. Je sais ce qu'il est en train de faire. C'est justement ce qu'il est en train de faire au Togolais. De quel faut, tu m'excuses, vas-y. Oui, donc, c'est ce que je me dis. Hein? Et donc, les Togolais sont toujours... je pense que nous sommes impatients et on a toujours la rage. Les Togolais ont toujours la rage. Et forcé qu'il va quitter. Quoi qu'il en soit, il va quitter. Il suffit d'un seul jour, les Togolais vont sortir nombreux dans le pour le chasser. Comment on appelle quelqu'un à l'ère où nous sommes. On va construire une salle de classe comme ça avec des costras et avec un tôle pour dire que c'est l'université. Et peint en rouge, jaune, vert, c'était compétent de quoi. Regardez-moi ça. Merci. Regardez-moi ça. Merci je ne sais plus quoi dire, mais courage à nous. Merci beaucoup. Force. Et soyez toujours derrière le M66
soyons toujours derrière le M66 et que tout le monde s'unisse autour de cette tasse pour qu'on puisse faire dégager fort. Merci. Merci beaucoup, mon frère Bikefo. Africa, votre dernier mot, vas-y. Oui, avant mon dernier mot, j'ai écrit motion pour voir si le Mali Congo pouvait monter, ne serait-ce qu'une ou 2 minutes en fait. Ah non, je l'ai demandé de monter, c'est parce que le Mali Congo, viens s'il te plaît, c'est fait tard chez lui quand même, hein, mais je veux voir s'il peut. Ouais, mais c'est pourquoi j'ai dit 1 ou 2 minutes. Il n'a qu'à nous dire l'histoire de l'Afrique par rapport à ce que j'ai dit. Pour enchérir à ce que Be Careful et tout le monde venait de dire, regardez bien la structure de ce qui est là-bas comme amphithéâtre. Et je n'ai pas fait... Africa, arrête de nous insulter. Hein. Que amphithéâtre comment Ah, c'est ce qui... Au moins faut nous dire que... Au moins faut nous dire que notre université de référence de Fort Gnassingbé. Pourquoi tu appelles ça amphithéâtre? Faut appeler ça l'université de référence Fort Gnassingbé. Exactement. Merci. Voilà. Donc, si on regarde cette université de référence, comme le dit Père Dieu de Fort Gnassingbé, je n'ai pas fait la sécurité comme comment dire, secteur de formation, mais ceux qui l'ont fait peuvent remarquer que ce n'est même pas aux normes sécuritaires, parce que on est supposé accueillir du public, et un public, je peux dire, qui peut osciller facilement entre 300 et 600 étudiants. Regardez bien, si quelque chose se passe là, comment ça va se passer? Ce qui veut dire que, en fait, même en termes, les normes sécuritaires ne sont pas, comment dirais-je, le truc n'est pas aux normes sécuritaires, on va respecter. On a, comment dirais-je, l'association même des personnes vivant avec un handicap qui peuvent aussi, en fait, saisir les juridictions, comme quoi il y a ce que nous appelons une ostracisation de leur handicap qui n'est pas prise en compte là-bas. Ça veut dire qu'il y a tellement de choses. Ça veut dire qu'on ne peut pas, nous sommes en 2026. Ça veut dire que si la médiocrité avait un nom, on pouvait l'affubler à Fort Gnassingbé et au Togo. Je suis désolé. Et ça fait mal. Ça fait hyper mal de le voir comme ça. C'est juste ce que je voulais dire. C'est à nous. Quand on dit aux étudiants, sortez. Oui, peut-être que les étudiants de Kara ne sont même jamais sortis de Kara. Ils ont quitté leur village directement. Ils sont arrivés sur l'université. Ils ont vu ça, vu que dans leur village, ce n'était pas dans les peintures vert et bleu ou jaune. Et qu'ils ont vu ça, ils vont dire que il y a une amélioration. Certes. Mais c'est le moment aussi que nous, Togolais, qui avions fait des universités, qui sommes encore en formation dans plusieurs universités, que ça ne soit pas forcément occidental, qu'on puisse prendre des photos, des vidéos et leur envoyer. Il faudrait que ces jours-ci, la toile soit inondée, ce qu'on appelle amphithéâtre, de ce qu'on appelle, comment dirais-je, campus universitaire, de ce qu'on appelle, en fait, pour que ces Togolais puissent ouvrir des yeux. Parce que souvent aussi, c'est celui-là qui n'est pas sorti de sa case, qui trouve que sa maman fait la meilleure sauce. Donc, on doit les réveiller aussi par ça. Donc, c'est ce que j'invite tous les Togolais à faire. Et nous tous, qui sont à l'école. Voilà. Postons. Voilà. Et si d'aventure, quelqu'un peut nous trouver combien ces travaux ont coûté, ce sera intéressant. Le père, tu as dit 500 millions. L'amphithéâtre coûte 500 millions. Celui-là même. Oui, mais pas celui-là. Donc, on voudrait vraiment les détails pour faire ce que nous appelons le taux de réalisation, combien ont été décaissés et combien ont servi à cette, je pense que je vais demander à Ditri sera la bonne personne. Je pense que je vais demander à Ditri. Mais Aïcha, tu sais ce qui est marrant, en fait, dans tout ça? Je suis en train de... En fait, tout à l'heure, hier, j'ai eu une flash un peu comme à la TVT, on nous dit, le président Fort et Sazimlan Gnassingbé vient d'ouvrir l'université prestigieuse. Excellent, ça. Quand j'ai fini de dire ça, faut enlever ta tête. Le président de la République, son Excellence Fort et Sazimlan Gnassingbé, vient de nous ouvrir l'université prestigieuse de Kara. Voilà.
Voilà. C'est ça qui est derrière vous, Gaza. Anyway, Lyon, votre dernier mot. Après, ça serait Gattuso et mon oncle, le professeur. Et j'aurai mon dernier mot à dire. Nous allons vous laisser partir. Bon, un mot sur ce bâtiment. Je ne voudrais pas décrire ce bâtiment-là ici, de peur de dire des bêtises. Mais je voudrais tout simplement vous dire que ceux et celles qui ont construit ce bâtiment pour Fort Gnassingbé veulent tout simplement lui dire que c'est le niveau de Fort Gnassingbé et de son père Apia que nous représentons Apia. C'est ce qu'ils sont. C'est le message. C'est le message. Je vous dis que les gens qui tournent autour de Fort Gnassingbé sont des dégageurs de messages que Fort même n'arrive pas à comprendre. Fort, nous avons construit une université Qui te représente? Cette université représente le niveau de ton père et de vous-même. Point. Sa hauteur, son excellence. Mais Lyon, j'ai appris dans le panel d'un de mes, je pense que c'est pas Mokhtar Ali ou bien je sais pas, c'est dans quel plateau. Avant, à Pia, là-bas, je fais ça. Mais quand tu viens de la diaspora, de partout, tu es quelqu'un qui a un peu de moyens que tu veux construire, tu dois d'abord présenter les plans à Yadema. Et Yadema, non, je pense que c'était dans le panel de Africa, je sais pas. Et Yadema doit approuver que ta maison sera plus petite que tout ce qui est là-bas, avant que tu ne puisses construire. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est ce que Fort est en train de répliquer. C'est-à-dire que il ne veut pas l'évolution du peuple. Il veut pas voir personne. Il veut voir que la médiocrité. C'est dommage qu'il est devenu plus pire que son père. C'est dommage. En fait, Aïcha, il y a quelque chose. Aïcha, dire qu'il veut voir que la médiocrité, c'est encore lui accorder au fait des bénéfices de doute. C'est pas qu'il ne veut voir que de la médiocrité. Fort Gnassingbé est l'excellence en médiocrité. Voilà. Anyway, le message pour finir, c'est ça le message qu'on passe. Que Fort Gnassingbé, ce que vous nous dites, ce que ton père nous dit, c'est ça que nous représentons pour vous à Kara. C'est ça. Et Fort Gnassingbé doit comprendre que il n'a pas fait des niveaux d'études. Sinon, le bâtiment qu'on a construit là-bas, ça n'a pas de différence entre niveau primaire, collège, lycée. Je ne veux même pas parler de l'université. Donc, c'est des insultes qu'on place là-bas à Kara pour lui. Et il doit savoir ça. S'il ne savent pas toujours au niveau de leur EPT uni là-bas, ça veut dire qu'ils ne veulent rien comprendre. Mes frères et sœurs, appuyons MC6 dans la diaspora à lancer des déclics au Togo pour que ça finisse. Je m'arrête ici. Merci beaucoup, Lyon. Mon grand frère Diego Gattuso, vous avez la parole 2 minutes. Oui, alors, ma sœur Aïcha, merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité sur ce panel ce soir. Je dis merci à mes frères, à mes sœurs qui nous écoutent de près ou de loin, des gens qui ont tapoté pour vous, pour soutenir ce live-là. Merci à eux. Merci pour ce travail que tu continues de faire pour le Togo. Et nous aussi, ensemble, nous allons nous soutenir pour continuer cette lutte et l'amener à bon port. Donc, à tous les Togolais qui sont sur le sol togolais, je vais leur dire que si on n'ose pas, on n'aura rien. On va toujours continuer à oser. Il faut toujours oser. Soyez ambitieux. Parce que c'est l'ambition qui va te pousser à avoir le courage de dire que ceci, je ne l'aime pas. Donc, de cette façon-là, on peut faire réasseoir notre pays qui est déjà écrasé et on va récolter les choses qui sont brisées et on va faire tout pour que la médiocrité quitte le sol togolais. Donc, le patriotisme doit être notre leitmotiv. Soyons patriotiques, que vous soyez de tel parti ou de l'autre parti. Et aujourd'hui, si le Togo est développé, on ne va pas demander à Madame Aïcha quel parti a développé ce pays-là. C'est le Togo qui a gagné, c'est le peuple togolais qui a fait tout pour rebâtir ce pays-là. Donc c'est ça mon idéologie. Il faut que nous soyons ensemble pour finir avec cette dictature. Merci beaucoup. Merci à notre doyen. Merci beaucoup, Diego Gattuso. Oncle Nyona, merci.
Yanama, merci beaucoup. Moi, ok. Ok, merci beaucoup. Je remercie vraiment tous les intervenants. Je vois que de plus en plus les idées se convergent, les idées convergent vers l'objectif commun. Et ce qui est très encourageant. Et comment l'appelle-t-on? Moi, je lance un défi ici, parce qu'il y a une révolution en téléchargement en Iran, et je voudrais qu'on puisse compétir avec eux. Nous avons demandé à ce qu'on puisse le faire avec Madagascar, mais les gens n'ont pas voulu le faire. Avec le Népal, c'est la même chose. Mais cette fois-ci, d'ailleurs, si j'avais voulu réserver ceci là, ce que je vais dire à un de mes lives, parce que c'est important, mais comme c'est sur le panel de ma nièce, ça fait la même chose. Je voudrais proposer qu'on puisse appeler la mobilisation qui vient la DER des DER. Elle doit être la dernière mobilisation de notre vie. Donc, même les mouches doivent y participer. Donc, c'est la DER des DER. C'est la dernière mobilisation qu'on doit faire, et pour une fois de bon en finir avec, n'est-ce pas, les dictateurs et sa suite. C'est très important. Alors, nous sommes en compétition avec l'Iran. C'est à nous de voir si nous voulons nous faire battre encore par l'Iran. Ça fait notre problème. Merci beaucoup. Et alors, à la prochaine. Merci beaucoup, Oncle Youssef. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui étaient là. Merci à Fleur Lynn, je te vois. Hein. Merci Careful Africa, tout le monde, mon grand frère Romeo qui était là, tout le monde qui était là. Merci. D'abord, je veux lancer un appel solennel à tous les Togolais. À tous les Togolais du nord au sud. On est tous Togolais. On a le même sang qui est dans notre corps, qui traverse notre corps, et le seul aspect qu'on a au Togo, le seul problème qu'on a au Togo, c'est Faure Essozina Gnassingbé et ses ministres, et les pilleurs de la République. À part ça, personne n'est ton ennemi. On n'est pas ennemis entre nous. On doit s'unir ensemble. On doit se mettre la main dans la main et battre et combattre Faure Essozina Gnassingbé. On doit tout structurer, organiser pour qu'on puisse vraiment que cette année 2026, Faure Essozina Gnassingbé parte et que libère le Togo. Maintenant, je voulais parler de cette université-là. Je sais que beaucoup de personnes pensent que oui, il y a d'autres personnes, peut-être les personnes à faibles esprits vont penser que oui, peut-être le Togo est pauvre, il n'y a pas d'argent au Togo, c'est pourquoi Faure a fait ça. Non, Faure est dans sa stratégie. Un dictateur, un tyran il ne veut jamais des intellectuels. Il est dans sa stratégie de médiocrité. Il veut maintenir la jeunesse togolaise dans la médiocrité. Il doit maintenir le peuple dans la servitude. Il doit maintenir tout le monde pour que s'il vient, par exemple, un jeune ici est venu donner l'exemple, mon frère Génération Terrible est venu donner l'exemple que si quelqu'un te donne $1 chaque jour, le jour qu'il vient te donner $5, tu vas te dire que vraiment il a fait de bon. C'est ce que Faure est en train de faire. Il est en train de maintenir le peuple togolais dans la médiocrité pour qu'il puisse mieux la manipuler, pour qu'il puisse mieux la convaincre, tu vois, qu'elle mérite d'être là où elle est. C'est pourquoi Faure a permis les bars partout. C'est pourquoi Faure permet toute cette distraction-là pour la jeunesse, pour que vous ne pensez pas à votre avenir. Mais je vous dis, il est temps que vous preniez conscience. Il est temps que vous sachiez que Faure Essozina Gnassingbé et son système n'a plus rien. Allô? Allô? Ah, ok, Mani. Ok. Faure Essozina Gnassingbé et son système n'a plus rien à nous donner, n'a plus rien à nous fournir. Il faut qu'on se lève en tant qu'un peuple pour le faire partir. Lui, il n'est que là pour protéger son pouvoir. Il est là que pour protéger ce qui l'arrange. Son pouvoir, l'héritage que son père l'a laissé. C'est quelqu'un qui est né au jardin, qu'il pense que le Togo l'appartient, mais nous tous, on doit montrer à Faure Essozina Gnassingbé et son système que le Togo appartient à tous les Togolais, que le Togo ne l'appartient pas à lui seul. Donc, peuple togolais, peuple du Kara, vous méritez mieux que ça. L'argent qu'ils ont pris pour bâtir cela, ils devraient l'investir sur vous, mais Faure s'en fiche de son peuple. Il n'est pas empathique, c'est une dictature, c'est un tyran. Il n'a pas le cœur, justement. Il n'a pas le cœur, ça l'intéresse pas la bienveillance ne l'intéresse pas, votre bien-être ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est son pouvoir et il fera tout pour la protéger. Mais c'est à nous, en tant que Togolais, de ne pas lui permettre cela. C'est à nous, en
tant que diaspora de se structurer et de continuer de faire la lutte et de supporter nos frères, le M66, tous les mouvements qui peuvent nous conduire à la libération from Forest of Nanyasingbe. Forest of Nanyasingbe doit partir. Lui et ses ministres doivent partir. On n'a plus besoin de gens qui agissent comme si ils sont pas togolais. C'est-à-dire qu'ils ne seront jamais patriotes. C'est ce que je voulais dire. Forest of Nanyasingbe et ses ministres ne seront jamais patriotes. Ils sont là pour piller. Ils sont là pour protéger le pouvoir. Nous devons prendre conscience de cela, nous lever et libérer le Togo. Merci beaucoup à vous tous. Merci d'être là. À bon attendeur, salut. À la prochaine. J'essaierai de faire mes lives les lundis et les vendredis. Bon, je pense que j'ai fini. Je veux jouer mes morceaux que beaucoup de personnes détestent, mais ils sont pas là, donc je suis libre à jouer la musique. Si vous aimez la musique, restez. Peuple d'Afrique, assez de larmes, assez de sang. Si on veut se développer dans la... Well, the holidays have come and gone once again. And if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, pour vous, je traverserai la nuit. Je soulèverai des montagnes, ma famille. Tant que j'ai la vie, je me tiendrai debout avec un cœur de lion. Je n'ai pas grandi avec l'or dans les mains, mais j'ai juré que mes enfants l'auront. J'ai connu la faim les matins sans pain, mais vous jamais, donc je tiens. Je me lève pour vous, même si j'ai mal. Je souris pour vous, même si j'ai le cœur bancal. Je tombe, mais je me relève, parce que votre bonheur, c'est ce que je rêve.